Exhumation des supposés restes de Thomas Sankara. L'avocat de la famille Sankara garde espoir quant à l'aboutissement de l'enquête. En Libye, c'est le Premier ministre qui a échappé belle dans la soirée de mardi à une tentative d'assassinat. C'était à Tobrouk. Au Madagascar, les députés ont voté à une large majorité la destitution du président Heri. Il est accusé d'avoir violé la Constitution. Bonjour chez vous, nouveau rendez-vous des informations sur Sika, bienvenue. Les députés malgaches ont voté à une très large majorité mardi soir la destitution du président Heri. Il est accusé notamment d'avoir violé la Constitution au risque de replonger la Grande Île dans une nouvelle crise politique. Il est reproché au président malgache le non-respect de la séparation du pouvoir entre l'exécutif et le législatif, le non-respect du délai de promulgation des lois, l'ingérence dans les affaires de l'Assemblée nationale, l'obstacle à l'instauration d'une commission électorale indépendante et surtout la menace de dissolution de l'Assemblée nationale. L'élection démocratique, la première depuis 2006 d'Heri en décembre 2013, avait laissé croire que Madagascar pourrait enfin sortir de la très grave crise politique et économique dans laquelle elle était plongée depuis le renversement du président Marc Ravalomanana par le maire d'Antananarivo, Andry Rajoelina, en 2009. Expert comptable de formation, le président Heri avait promis à la population une vie meilleure et il avait promis également d'agir très vite. S'il a su renouer avec les bailleurs de fonds étrangers qui avaient tourné le dos au pays après le coup d'État de 2009, ses détracteurs et la société civile le reprochent son inertie, son tâtonnement et son inefficacité. Le sort du président malgache est désormais entre les mains de la plus grande institution judiciaire du pays. La Haute Cour constitutionnelle doit se prononcer sur le bien fondé de la déchéance du président, voté par 121 députés contre 4 sur les 125 votants parmi les 151 députés de l'Assemblée nationale. La majorité des 2 tiers requises pour obtenir la destitution du président étaient de 101 voix. Les restes supposés de Thomas Sankara, l'ex-président burkinabé assassiné en 1987 lors d'un coup d'État, ont été exhumés mardi. L'avocat de la famille Sankara, Benewande Sankara, dit avoir des frissons et nourrir l'espoir que la vérité éclatera et que les auteurs paieront le prix. Ça donne des frissons, ça donne vraiment des frissons. Moi, franchement, je comprends pourquoi certaines familles ne veulent pas voir l'horreur. Mais ça nous renvoie quand même à la dimension de la tragédie. Il y a de cela plus de 27 ans. C'était horrible. Franchement, c'était horrible. Et rien ne sert de tuer, d'assassiner pour arriver au pouvoir. Vous serez rattrapé par votre histoire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Blaise Compaoré, là où il est, il devrait simplement être le plus triste dans le monde. Au Mali, des personnes se sont réunies à Bamako pour manifester en faveur de la paix. L'objectif était de soutenir l'accord de paix et de réconciliation au Mali. C'est le fait. On ne connaît pas de guerre. L'accord de paix signé le 15 mai dernier n'aura pas mis fin aux violences. La situation sécuritaire se dégrade dans le nord du Mali. Près d'une dizaine d'attaques ont eu lieu dans la région depuis la signature de l'accord, faisant plusieurs victimes. Une situation qui préoccupe la société civile, décidée à se faire entendre et à jouer sa partition pour que la paix revienne au Mali. Nous demandons à la communauté internationale de revenir à des meilleurs sentiments pour gérer cette situation du Nord de la façon la plus responsable, la plus honnête. Le peuple malien dans son ensemble réclame la paix. L'accord de paix en question avait été signé sans la coordination des mouvements de l'Azawad, groupement des principaux groupes armés opposés au gouvernement malien. La CMA avait pointé 14 points de l'accord de paix qu'elle souhaite revoir, notamment la volonté de créer une assemblée pour les régions du nord du Mali. Elle souhaite également que la majorité des soldats qui composeront l'armée régulière dans le nord soient issus de leur groupe. Une série de consultations destinées à amener la rébellion à signer l'accord doit par ailleurs s'ouvrir cette semaine à Alger.
Des policiers kenyans ont été victimes d'une nouvelle attaque des islamistes Shebab près de Garissa dans l'est du Kenya. À ce même endroit, les insurgés somaliens avaient massacré près de 150 personnes début avril. L'attaque serait survenue en deux temps, dans la nuit de lundi à mardi, près de la frontière somalienne, à quelques 70 km au nord-est de Garissa. Revendiquant l'attaque menée avec succès contre les troupes chrétiennes du Kenya, les Shebab ont assuré avoir fait plus de 20 morts, alors que les informations officielles sont contradictoires. Le porte-parole de la police fait état, lui, de 13 disparus parmi les forces de l'ordre. Cette attaque intervient quelques jours seulement après un nouveau déploiement de forces de sécurité kenyanes dans la région, visé par plusieurs raids des islamistes liés à Al-Qaïda ces dernières semaines. Quand les collègues sont arrivés sur les lieux de l'attaque, leur véhicule a été pris en embuscade par les islamistes Shebab et ils ont donc répondu. Nous avons perdu un officier et nous avons 2 blessés. Les islamistes Shebab ont eu plusieurs blessés, ils ont subi des blessures par balle. Nous sommes à leur poursuite jusqu'à ce que nous les trouvions où qu'ils aillent. Voisines d'une Somalie livrée au chaos depuis plus de 2 décennies, dont elles sont séparées par 700 km de frontières poreuses, ces régions de l'Est kényan, longtemps négligées, peuplées majoritairement de Somalis et de Swahili musulmans stigmatisés, sont devenues une cible privilégiée des islamistes. Les observateurs dénoncent même, en général, une politique kenyane contre-productive en matière de contre-terrorisme et notamment une stigmatisation des populations somalies et musulmanes qui ne fait qu'exacerber les tensions. Catherine Samba-Panza, présidente de transition Centrafrique, hier à Bruxelles, effectuera une visite en France ce mercredi. Elle sera reçue à l'Élysée par le président François Hollande, avec qui elle abordera plusieurs sujets, notamment celui relatif aux prochaines élections en Centrafrique. Marie-Hubert Djamani pour le point. L'évolution de la situation politique, 2 semaines après la fin du forum de Bangui, et surtout la question des prochaines élections devrait être au centre des discussions. Paris pousse depuis des mois pour que le scrutin se tienne dans le délai prévu, c'est-à-dire en juillet ou août 2015. Or, le forum de Bangui, organisé du 4 au 11 mai, a préconisé son report. Avant son escale à Paris, Catherine Samba-Panza participe ce mardi 26 mai à Bruxelles à une conférence des bailleurs de fonds sur la République centrafricaine. Initialement, il devrait être uniquement question du financement de la reconstruction et du développement, mais des dossiers comme le financement des élections et celui du processus de démobilisation, désarmement, réinsertion, DDR, se sont invités aux échanges. Le Premier ministre libyen Abdallah Al-Thani a échappé mardi soir à une tentative d'assassinat à Tobrouk dans l'est du pays lorsque des inconnus ont tiré sur son véhicule, blessant l'un de ses gardes. La fusillade a éclaté après une séance du Parlement qui se tenait dans son quartier général à Tobrouk, près de la frontière égyptienne. Le Parlement, reconnu par la communauté internationale, siège à Tobrouk depuis qu'une coalition de milices, Phare Libya, s'est emparé de la capitale Tripoli en août dernier. Le gouvernement s'est aussi exilé dans l'est du pays. La Libye a sombré dans l'anarchie après la chute de Muammar al-Kadhafi en 2011 et les milices y font désormais la loi. Parlons à présent football dans cette édition. 6 responsables du monde du football soupçonnés de corruption ont été arrêtés ce mercredi matin à Zurich à la demande des autorités américaines. Cette arrestation intervient à 2 jours de l'élection présidentielle de la FIFA alors que le président Joseph Blatter brigue un 5e mandat. Ils sont suspectés d'avoir accepté des dessous de table d'un montant de plusieurs millions des années 1990 à nos jours.
précisent les autorités judiciaires suisses. Ils vont donc être entendus par la police de Zurich. Ceux qui accepteront leur extradition feront l'objet d'une procédure simplifiée. Et bien, pour celles qui s'y opposeront, l'Office fédéral de la justice priera les États-Unis de faire parvenir une demande formelle d'extradition à la Suisse dans le délai de 40 jours comme prévu par le traité d'extradition en vigueur entre les deux pays. Et voilà qui nous conduit tout droit à la revue de presse. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour Claire et bonjour à tous. Bienvenue pour la revue de presse. Merci. Alors nous démarrons cette revue par les nouvelles du Madagascar où le président Henry risque de perdre définitivement son fauteuil. Et oui, une fin de mandat difficile, c'est le moins qu'on puisse dire pour le président malgache. L'Express de Madagascar placade à sa une d'échéance le président de la République sur la sellette. Madagascar Plus Info rapporte Henry Rajaonarimampianina destitué. Madagascar Tribune se veut plus précis. Henry Rajaonarimampianina destitué par les députés à la majorité écrasante, 121 voix pour, 4 contre, 0 abstention. News Mada, Rajaonarimampianina destitué, les députés proposent, mais la HCC, entendez, la Haute Cour constitutionnelle, dispose. Le dernier mot revient donc à la Haute Cour constitutionnelle. Sortie tonitruante en Gambie et Adjamé fait encore parler de lui. Oui, le président gambien ne cesse de faire parler de lui. La nouvelle tribune révèle que Yaya Jammeh menace l'Union africaine et l'Europe. Presse Afrique rapporte la même nouvelle avec ce titre. Yaya Jammeh annonce le retrait de la Gambie de l'Union africaine et menace. Malidet renchérit. Yaya Jammeh menace de retirer la Gambie de l'Union africaine et s'attaque à l'Union européenne. Réumi, le site d'information sénégalais, croit savoir que liquider l'Union africaine est la nouvelle mission que s'est assignée Yaya Jammeh. Et au Burundi, les taux se resserrent de plus en plus contre Nkurunziza, mais l'homme ne s'avoue pas vaincu. Oui, Nkurunziza, plus que jamais seul, on peut le dire. Gaouza affiche ce matin, l'Union européenne suspend son aide au Burundi où la situation dégénère. La preuve précise arrive, fuyant l'insécurité. Les étudiants boycottent toujours l'université du Burundi. Et face à l'étau qui se resserre contre Nkurunziza, Africa Time affiche le gouvernement appelle à la solidarité nationale pour financer les élections. Et pour donner l'exemple, Pointe Iwasu, le président Pierre Nkurunziza a fini par signer un décret sur le financement des élections. Marée humaine exceptionnelle au Mali hier, les rues de Bamako ont vibré au rythme d'une manifestation. Oui, le mobile de cette mobilisation hors pair nous apprend le républicain, c'est pour le processus de paix au Mali. Le processus de paix en danger, Bamako marche pour soutenir l'accord d'Alger. Nord Mali avec la même information, grande mobilisation, alors une grande marche de soutien à l'accord de paix et de réconciliation nationale à Bamako. C'était la grande mobilisation renchérie Mali Atu qui rapporte la manifestation de Bamako n'est rien d'autre qu'une mobilisation pour la paix et soutenir le président cité dans une enquête française. Et au Bénin, on note toujours l'imbroglio autour de la participation ou non du Bénin aux éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Oui, le confrère de la matinée y a consacré toute sa une et parle de voix discordantes au sein de la Fédération béninoise de football, alors que le président de la dite fédération, Augustin Arouan-Voebla, envisage le retrait des écureuils pour la participation au Gabon 2017. Les vice-présidents dénoncent un acte unilatéral. Les deux correspondances adressées à la CAF à lire dans le confrère de la matinale. Le pays émergent avec la même information supposée retrait du Bénin des éliminatoires
éliminatoires de la CAN 2017. Le groupe de contestataires désavoue Augustin Aronvoebla et son SG Bruno Dossou. Le matin, avec une information politique, après l'échec du contrôle du bureau du Parlement, l'heure des règlements des comptes chez les yaïstes. Grand coup de balai à la Marina, FCBE, le château de cartes de Yaï, au bord de l'éclatement. Merci à vous, Joël Yetonji, pour cette revue assez fournie. Je vous en prie. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite des programmes sur Sika. À bientôt.